The Original Kekuz. Salut à toi YouTube, on va passer en revue l'actualité de ces 2 dernières semaines. Pas de perles vendredi dernier, on était au The Event. La récolte devrait être bonne. Première perle, apparemment c'est une perle en 2 temps. C'était le 30 août dernier. Trigger warning, c'est lui. Manu Macron a fait une vidéo d'1 minute et 9 secondes sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! Card Games Konami France. Hein? Il a un message apparemment à faire passer aux joueurs de Yu-Gi-Oh! Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG qui se retrouve en France. Et c'est pour nous une très grande fierté d'avoir les championnats du monde de votre discipline, d'avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France. J'espère vous retrouver bientôt pour continuer la discussion. Je veux vous dire combien aussi j'ai confiance dans justement le TCG et les perspectives qu'il peut y avoir, et je souhaite que la France y soit de plus en plus engagée. Bonne chance et j'espère à bientôt. Le meilleur moment de cette vidéo, c'est quand Emmanuel Macron dit « J'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver pour continuer la discussion ». Mais attendez, quelle discussion? Eh bien, il a une explication parfaitement logique. En fait... De quoi Emmanuel Macron peut-il parler avec l'équipe de France et peut-être les champions du monde de Yu-Gi-Oh! T'imagines Macron? Non, mais c'est sûr que la strat Grand Dragon aux ailes bleues, c'est sûr qu'elle marche plus. Eh, c'est les yeux bleus le Grand Dragon, putain, terrible. C'est Dragon Blanc aux yeux bleus, terrible. J'ai pas les rêves. Je connais plus Magic. J'ai pas les rêves, mais j'ai la décence de pas faire semblant. Donc bien sûr, Emmanuel Macron qui tente de paraître comme l'ami des geeks, comme lui doit se dire. Souvenez-vous de cette photo qu'on avait commentée, où on voyait Macron faire un Kamehameha à la Japan Expo avec Brigitte Lecordier. Je vous avais dit à l'époque, ce qui m'énerve, c'est que c'est bien fait. On sait que Macron, il en a rien à battre de la culture populaire, de l'animation japonaise, de la culture manga, des jeux vidéo, c'est pas du tout sa culture à lui. Il a une forme de culture populaire avec le football, il le dit depuis bien avant qu'il soit même candidat à la présidentielle, on peut lui faire grâce de cette honnêteté-là. Quand Macron, chez McFly et Carlito, il appelle Mbappé, bien sûr que c'est une opération d'image, bien sûr que c'est une opération de transition d'éthos, de ce qu'on appelle l'éthos par capillarité, en se montrant proche d'un homme populaire, et même de 3 hommes populaires, Kylian Mbappé d'une part, McFly et Carlito d'autre part, en se montrant proche de ces gens-là, eh bien il aspire une part de leur sympathie. Le vampire social, on peut le dire, le vampire social, bien évidemment. Mais voyez, je pense que quand il passe un coup de fil à Mbappé, je pense qu'il se fait vraiment kiffer. Mais par contre, on sait que Macron, il n'a pas une once d'appétence pour la pop culture, pas du tout. Il a la culture bourgeoise traditionnelle, et c'est pas du tout un homme des TCG. TCG, Trading Card Games, jeu de cartes à jouer et à la collectionner. C'est les jeux genre Magic. C'est l'équivalent des cartes Pokémon, évidemment, très connues, etc. Pourquoi Macron fait ça? Parce qu'il sait que le monde du TCG aujourd'hui est en plein essor, vit une sorte de second âge d'or. Il y a eu un premier âge d'or au moment de l'explosion des cartes Pokémon. C'est à peu près le moment où Magic a explosé également. Et là, aujourd'hui, on voit vraiment un retour en grâce du TCG. Emmanuel Macron sait qu'il y a de la sympathie à gratter. Il sait que là, il y a de l'image à aller chercher. Et donc, on se retrouve avec cette vidéo qui est plutôt bien faite, parce qu'il en fait pas trop. Parce que justement, il essaie pas de faire genre, il connaît le truc. Je trouve que c'est équilibré, je trouve que c'est réussi, honnêtement. La communication est réussie, par contre, c'est d'une insincérité totale, c'est d'une hypocrisie folle, et c'est ça qui énerve. C'est pas fini, mesdames, messieurs. Il semblerait qu'il y ait un homme à qui tout cela n'est pas plu. C'est l'édito de Pascal Pro. Et apparemment, il est fâché de Macron qui s'adresse aux joueurs de Yu-Gi-Oh! Chacun des présidents de la République et au-delà, beaucoup de chefs d'État français, de Louis XI jusqu'à Emmanuel Macron, ont suscité les interrogations sur leur intelligence, sur leur psychologie, sur leur motivation. Ah, c'est déjà banger. Convenons qu'avec l'actuel résident de l'Élysée, nous sommes dans l'insoutenable légèreté de l'être. La semaine passée, les 2 filles de Boualem-Sansal rapportaient qu'elles n'avaient aucun contact avec le gouvernement français, qu'elles Mais c'est quoi le rapport? avaient écrit au chef de l'État qui n'avait pas répondu. Comment est-ce possible? Dimanche, en plein conseil franco-allemand à Toulon, Emmanuel Macron quitte le chancelier Merz et envoie une vidéo aux amateurs de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a vomi le mot.
Qu'est-ce qui s'est passé? Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes à collectionner, si j'ai bien saisi, le Yu-Gi-Oh! Les championnats du monde ont lieu en France. Je me demande ce que c'est que des championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Mais peu importe. Mais quel boomer, mais quel boomer. Oh, je me demande ce que c'est, hein. Je me demande comment on peut bien faire un championnat du monde de jeu de cartes. Alors certes, de mon temps, on faisait bien des championnats du village de pelote coinchée, mais c'était un autre temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'était un autre temps, le monde change. Et le président exhibe une carte avec un dragon blanc aux yeux bleus. Notez qu'il est plus précis que moi. Je suis un peu déçu de moi-même. Shame! Quel sens donner à cette intervention? Je suis incapable de répondre à cette question. Oh, pourtant, c'est pas compliqué. De toute façon, tant qu'il s'agit pas de stigmatiser les musulmans, les arabes et les personnes voilées, il n'y a plus personne. Hein. Il est irrationnel, disait Marine Le Pen hier. La dissolution de l'Assemblée nationale, en tout cas, elle était irrationnelle. Mais c'est quoi le rapport? Pardon, mais parce que même pour Pascal Praud, c'est compliqué à suivre. À moins qu'il existe un fil conducteur. Oh. Emmanuel Macron fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'existe pas chez lui de « sur-moi, tout l'amuse », à condition qu'il soit au centre. Et tant pis pour les conséquences. Non, Pascal, il y a vraiment un travail d'image, Yu-Gi-Oh, mais c'est parce qu'il y a du monde derrière, il cherche des références jeunes, parce qu'il sait que s'il fait une vidéo pour le The Event, il va se faire accueillir fraîchement par une partie des personnes présentes, n'est-ce pas? Vu qu'il peut plus faire sa petite vidéo annuelle sur le The Event, du coup il va chercher ailleurs les jeunes comme il peut. Donc chez Yu-Gi-Oh, pourquoi pas, à l'époque à la Japan Expo, non mais ça se comprend très bien. Voilà quelqu'un peut-être qui préfère perdre en étant au centre que gagner en étant à l'extérieur. Emmanuel Macron est joueur. Mais attention, les jeux sont faits, rien ne va plus. Ah la chute de fainéant. Je t'ai cassé! Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus? Est-ce qu'on peut pas juste se dire que c'était drôle, on s'est bien moqué, on a été un peu goguenard, et on avance? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. J'ai pas encore vu la vidéo, mais elle ne peut être que banger, parce que oui, mesdames, messieurs. Louis Sarkozy pour Paris Match, torse-poil en mode mascu 1000%, ça ne peut être que banger. Le problème avec le tatouage, c'est une fois qu'on en fait un, on en veut deux, une fois qu'on en fait deux, on en veut 15, enfin c'est vraiment, la pente est glissante. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. On est d'accord, il a dit le baron de samedi. Il s'est fait tatouer une effigie qu'il n'est pas capable de donner son nom. Ah, il régale. J'avais 16 ans. Ah oui, bah ça se voit. Le baron de Sunday, on s'en serait douté. Ma mère a fondu en larmes, et mon père l'a vu et m'a dit crétin. C'est fort, c'est beaucoup trop fort. Il y a du contenu, il y a du content. Putain, la balance! T'as Louis Sarkozy, il est là, t'as le son qui est là, comment je fais, moi? Vous avez pensé aux streamers qui pillent votre contenu? C'est la naissance du Christ, quoi. Ah, c'est gênant. Ah, je voulais pas voir ça, c'est gênant de ouf. Il fallait que ça soit un prénom romain. S'il y avait une connotation slave, c'est plus. S'il y avait une connotation africaine, c'est plus. Si c'est 2 syllabes, il n'y a pas de surnom. Quoi? Il fallait que ça soit un prénom romain. Pour qu'il fasse des saluts romains, manifestement, je ne sais pas. S'il y avait une connotation slave, c'est plus. S'il y avait une connotation slave, c'est plus. Il veut dire c'est encore mieux. C'est plus, enfin, à part au juste prix, ça n'existe pas. Oh là 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 là. En même temps, t'es mal daron aussi. Vous en avez assez de cette bande de racailles? Ben on va vous en débarrasser. S'il y avait une connotation africaine, c'est plus. Il veut un prénom romain avec une connotation slave et africaine. Ouais. C'est sûr, ça va finir en Scipion, bien sûr, Scipion l'Africain, évidemment. Si c'est 2 syllabes, il n'y a pas de surnom. Du coup, c'est plus ou c'est moins, ça? C'est syllabes. S-Y-2-L. Oh là là, Sylla. Sylla Sarkozy, du coup. Pardon. Hein. Juste. Le mec, il nous explique tout le brillant raisonnement qui l'amène à choisir Sylla et les nombreuses contraintes qu'il s'est posées. Il a pas capté qu'en initial, ça faisait SS. Il peut pas penser à tout, il était en train d'écrire son nouveau livre sur Napoléon, bien évidemment. Pour ses 14 lecteurs, c'est quand même important d'avoir la suite. Il a réussi déjà à trouver un prénom qui était 50% romain, 50% slave, 50% africain. J'ai envie de vous dire, certains diraient un prénom mi-romain, mi-slave et remi-africain derrière. Donc incroyable, quoi. Et ça, c'est ma moto.
Ah, il a une grosse moto. Ah, quel kéké. The original Kekouz. Dernière chose, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est Cours de luta livre. Ah, voilà. Alors, aïe, 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 aïe. Attention, par contre, il prend des cours de luta livre. Il a des gros biscottos. C'est un art martial qui est que autour du grappling. C'est que je t'attrape, je t'amène au sol, et ensuite, je traverse une hiérarchie de position jusqu'à ce que l'adversaire abandonne. J'aime me battre. C'est un énorme vaccin contre l'ego. Le vaccin contre l'ego, j'ai l'impression, il marche pas. Bienvenue dans l'antenne RMC de Menton. Ma radio. Ah oui, alors, il veut devenir maire de Menton, sachez-le, hein, c'est son prochain défi. En 2026, il veut devenir maire de Menton. Il n'est pas du tout propulsé par les réseaux de Bolloré, par les réseaux de Martin Bouygues, qui est son parrain, pas du tout. Hein, c'est pas du tout une personnalité construite par les médias, dans les médias, avec l'appui des médias et pour les médias, pas du tout, hein, évidemment. C'est ça qui est beau dans la démocratie, c'est que chacun a vraiment les mêmes chances de parvenir au pouvoir, chacun a les mêmes chances d'imposer ses idées, ses opinions, ses valeurs, hein, y compris Louis Sarkozy, bien sûr, l'homme qui a vendu 18 livres, qui n'a jamais rien fait de sa vie, sinon une entreprise de mocassins à Pico, et qui pourtant est absolument partout, dans tous les médias, et aujourd'hui, dans Paris Match, bien sûr. Oui, parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais clairement... Ah oui, il a vraiment libre antenne sur RMC, tu vois, il s'est fait son petit décor, il a son petit studio de tournage, bah c'est cadeau, c'est open bar. Ouais, il n'y a que le micro qui marche pas. Ah, comme quoi, on n'a pas la même vie, mais on a les mêmes problèmes. Puis sur un. Ah non, alors on n'a pas les mêmes problèmes. En Argentine, le mot libéral était une insulte. Non mais alors, Paris Match, la pub de Louis Sarkozy, c'est quand même, là, à ce niveau-là, c'est hagiographique. Hein. C'est pas si mal. Il est pas con, le mini Sarko, quand même. C'est lui qui l'a dit, hein. Moi, j'ai rien dit. C'est lui qui l'a dit, hein. Moi, j'ai rien dit. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. Le retour. C'est le baron de samedi. Le retour du baron de samedi. Et mon père l'a vu, il m'a dit crétin. On comprend qu'il ait du mal à formuler des phrases, tu vois. Réaction de Nicolas Sarkozy, son fils s'est fait un tatouage. Crétin. C'est sûr que quand tu grandis dans cet environnement linguistique-là, bon bah, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, j'ai envie de te dire. Hein. Est-ce que j'en ai un préféré? Je trouve que lui, il a de la gueule. Je suis numismate, moi. Moi, je peux numismate, c'est pas vrai. Lui, il a une tête couronnée. Moi, c'est Athéna, mais c'est pas la même période, c'est pas les mêmes. C'est pas pareil. Celle-ci, c'est une pièce du 4e siècle de... Non, mais lui, c'est... D'accord, non, mais c'est peut-être grec, mais lui, c'est Rhodes, c'est pas... tu vois, c'est pas... moi, c'est Athènes, tu vois. Tu vois, il y a le bon et le mauvais numismate, tu vois. Il y a le numismate, il collectionne des pièces... ça lui rappelle des valeurs qu'il a ancrées en lui et tout, et c'est un bon numismate, tu vois. Puis t'as le numismate, bah, il collectionne les pièces, ça lui rappelle des valeurs qu'il a ancrées en lui, mais c'est un mauvais numismate. Oui, j'ai que tout à droite. Ça, c'est marrant. Un homme de droite. Il a expliqué ça. Louis, bordel! Une bonne blague et il faut qu'il l'explique, putain! Ce fut leur tatouage avec Louis Sarkozy. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 sur RMC et LCI pour la continuation. RMC et LCI, hein, vous notez, hein, RMC et LCI, c'est-à-dire 2 chaînes info, 2 médias. À part ça, l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, des chances tout à fait égales et équitables de parvenir au pouvoir, et il n'y a pas de reproduction sociale, tu vois. À part ça, que n'ai-je pas dit? Quand j'ai parlé du mérite et du fait qu'il y avait de la reproduction sociale en politique et que les députés étaient fils de députés, les ministres fils de ministres, et d'une manière générale, les politiciens fils de politiciens, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Louis Sarkozy, le contre-exemple. Vraiment un self-made man, mesdames, messieurs, un self-made man. La Clémocorp a mené l'enquête. On écoutait Louis Sarkozy nous rappeler que ses tatouages, ils ont tous une histoire et que son préféré, c'est cette pièce de Rhodes qui s'est tatouée du côté droit parce que le 4e siècle avant Jésus-Christ, que c'est une pièce grecque d'il y a 2000 ans, j'ai envie de crever. Bon, il y a d'autres tatouages qui ont aussi un sens historique dont il nous a pas parlé. Est-ce que vous voyez ça? C'est une francisque que vous voyez ici, hein, et ici c'est un faisceau de bois. La francisque et le faisceau de bois, ça n'est ni plus ni moins que l'emblème du fascisme. Un symbole qui a existé en France, hein, vous voyez que là vous avez le faisceau avec exactement le même symbole. Hein. Le faisceau, dont le nom fait référence au fascisme italien, est un éphémère parti fasciste français fondé en 1925 par des personnalités très diverses. C'est effectivement l'un des symboles de la République française, créé assez tardivement, en 1912, parce que la France n'avait pas de blason et qu'il fallait mettre un blason sur les passeports. Ricardo Pereira, sur Twitter,
journaliste indépendant. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il se fasse tatouer un truc faisant référence aux croisades qui aurait Erat od Louvis, mais aussi des logos racistes. Celui qui désormais ira avec Louis est une référence à un chant médiéval composé pour le roi Louis VII et ses chevaliers à l'annonce du déclenchement de la deuxième croisade. Dans le même bras, Louis Sarkozy a un autre tatouage, le drapeau du pain qui porte la mention An Appeal to Heaven. Dans les années 20, le drapeau a été hissé lors d'événements auxquels ont participé divers groupes d'extrême droite, notamment une branche nationaliste chrétienne du mouvement Stop the Steal Donald Trump. Ce drapeau raciste était utilisé à plusieurs reprises comme le drapeau des confédérés par les partisans de Trump. Quand on dit c'est du dog whistle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'utilisation de signaux volontairement ambigus qui vont être parfaitement compris par ta base ou une partie des gens auxquels tu t'adresses, qui ne vont pas être compris ou pas être perçus ou pas être repérés par le plus grand public. Et si jamais des gens comme nous en ce moment s'amusent à dire « Attends quand même, ça fait beaucoup là, non ?» Et bien évidemment, ça te permet de dire « Mais pas du tout !» Enfin, je veux dire, oui, bah, j'ai des références à la deuxième croisade parce que j'aime l'histoire. Ce faisceau, c'est sur l'emblème de la République, qu'allez-vous chercher? Et puis le drapeau dont vous me parlez a des significations beaucoup plus larges. Et moi, c'est surtout la symbolique du paradis qui m'a parlé, bien sûr, tu vois. Et là, t'es là comme de Ron de Flandre en disant « Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. » Ça te permet de faire en sorte que tous ceux qui savent, et ont parfaitement compris. Les autres ne savent pas, et quand bien même les autres sont mis au courant parce qu'on t'attrape dans ta symbolique, tu as la possibilité de dénier tout. Et ce travail sur l'ambiguïté ou sur l'implicite, ça revient, comme le disait Oswald Ducrot, qui est un linguiste important des années 70 en France, à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Ça permet de dire quelque chose sans accepter la responsabilité de l'avoir dite. Tout le monde a compris, mais tu peux faire comme si tu n'avais pas fait exprès. Moi, en ce sens, je me suis fait mon opinion. Nouvelle perle, je ne sais pas ce qui se passe, mais manifestement, ça va être pour la magie. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Ça a été posté sur le compte officiel de Renaissance. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être cringe. Nous organisons avec Gabriel Attal dans ma ville d'Arras les 20 et 21 septembre prochains un grand rassemblement. Pourquoi est-ce que ça dézoome toute sa vie que du coup il y a Gérard ici, on sait pas ce qu'il vient foutre là? Moi je suis Thierry, moi. Pourquoi est-ce que ça dézoome au lieu de zoomer? Pourquoi est-ce que elle appelle des gens dehors? C'est le retour des communicants fous de la République En Marche. Nous organisons... Vous avez vu le whoosh de malade là? Qui sert à rien, c'est quelqu'un qui passe devant. Le whoosh, ils l'ont rajouté au montage. Démonstration par l'image, mesdames, messieurs. Ça n'a pas fait de whoosh. Je vais totalement rajouter un whoosh. Putain, tricheur. Au programme, des débats, des conférences, une soirée de samedi. Ah, tout le monde est parti. Ça n'a aucun sens. C'est encore plus con. Ça fait pas naturel. Ça fait juste cringe. Des temps conviviaux et un grand meeting. Ils ont tenté un truc, mais personne ne comprend. Hein. Ce sera l'occasion pour nous tous de nous retrouver. Attends, il dézoome. Et de préparer les élections. Il dézoome. Elle est toute petite. Plus personne n'écoute ce qu'elle dit. C'est un événement ouvert à toutes et tous. Hébergement, transport, repas pris en charge. Tout est mis en œuvre pour vous simplifier. Oh là là. En plus, ils ont fait ça c'est à la place du Beffroi, c'est ça? Il y a un vieil échafaudage tout moche là. Personne ne comprend, plus personne ne voit la mise. Cet événement sera une fête populaire. Une fête populaire. Vous croyez qu'il y aura des saucisses? Le lien pour s'inscrire est en bio. Oh là là, il y a Jean-Claude qui passe là avec sa veste à la main. Nous attendons nombreux à Arras les 20 et 21 septembre prochains. Je compte sur vous. Moi, je crois que c'est une œuvre d'art. La ministre qui est là, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils sont éclatés, hein. Personne n'a écouté ce qu'elle a dit. Ça n'a aucun sens. C'est pas beau, c'est pas malin, c'est pas intelligent, c'est pas compréhensible, ça n'est pas au service du propos, c'est littéralement incompréhensible l'existence de cette vidéo. Et je crois que pour cette raison, c'est génial. Tout ça pour la rentrée de Renaissance à Arras avec des débats, des conférences, des temps conviviaux et un grand meeting. Déjà, tu vois, quand t'es obligé de dire que dans ton truc, il y a des temps conviviaux, c'est que tu sens que ça va pas être giga convivial d'une manière générale, tu vois. On est obligé de le dire parce que ça allait pas de soi. Les macronistes, qui sont quand même une bande de communicants sortis d'école de commerce, ils arrivent à rater tout. Ils arrivent à rater la politique, à rater les finances publiques et ils arrivent même à rater leur communication. Des génies. Nouvelle perle, c'est lui, il est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure 49 secondes, je suis curieux. C'est parti. Voilà, Valentin, manifestement, il y a plein de jeunes qui sont avec vous, donc ils ont peut-être envie de parler. Moi, j'aimerais bien les entendre. Il y a une jeune fille qui est juste derrière. Demandez à cette jeune fille qui est juste derrière vous, par exemple. Retournez. Ok, alors déjà, c'est hilarant. Tu vois mes gros comme le nez au milieu de la figure. Le projet de Pro se dit, on va passer le micro
à cette jeune fille. Voilà, on va passer le micro à la jeune fille en question. Il se dit, elle va déblatérer que de la merde, elle va s'auto-ridiculiser et derrière ça va me faire mon heure entière d'antenne où on va pouvoir se moquer d'elle et se moquer des manifestants. Je crois que c'est un petit peu difficile ici, voilà. Voilà, vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'ils disent ces braves gens? Et qu'est-ce qu'ils disent ces braves gens? Et qu'est-ce qu'ils disent ces braves gens? Est-ce qu'il a vraiment pas entendu? C'est hilarant. Ah ben voilà. Alors je ne vois pas très bien. Non mais c'est intéressant Voilà, de les écouter parce que non mais c'est toujours vraiment très intéressant d'écouter ces jeunes gens. Merci Valentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'est pas intéressant Pascal, c'est plutôt juste en l'occurrence, hein. C'est plutôt juste hein, la jeunesse, là en l'occurrence la jeunesse a plutôt raison. Hein. Dis donc ton copain Pascal Pro, ce facho. Bon bah écoutez, GG à la jeunesse qui a fait entendre la voix de la raison manifestement sur CNews, c'est suffisamment rare pour être souligné. Merci à toi YouTube d'avoir suivi ces perles, à très vite YouTube, des bisous.